Les pièces que l'on a retrouvées à Massalia, à Tassos ou à Sinope portent toutes des inscriptions identiques. Elles nous rappellent que d'un bout à l'autre de la Méditerranée, des rives de la mer Égée jusqu'aux confins de la mer Noire, les Grecs parlaient tous la même langue et pratiquaient tous la même écriture. Athéniens, Massaliotes et Phocéens connaissaient tous l'Iliade et l'Odyssée, deux poèmes d'Homère, un Aède du 8e siècle avant Jésus-Christ, dont la légende prétend qu'il était aveugle. L'Iliade nous raconte l'histoire de la guerre de Troie, et l'Odyssée nous raconte le retour d'Ulysse vers son île d'Ithaque. Les Grecs étaient polythéistes et ils croyaient tous à Zeus, le dieu du ciel et des éclairs, à Athéna, la déesse de la sagesse, ou à Dionysos, le dieu du vin et du théâtre. Les Grecs croyaient que les dieux intervenaient dans la vie des hommes, et ils cherchaient donc à obtenir leur protection en leur offrant des sacrifices ou des libations. Ils leur ont construit d'immenses temples, comme le temple de Zeus à Olympie, dont les colonnes et les frontons multicolores abritaient des statues d'or et d'ivoire. Les Grecs croyaient également aux héros et à leurs exploits légendaires. C'est ce dont atteste une multitude de céramiques qui représentent les ruses d'Ulysse contre le cyclope Polyphème, le combat d'Hercule contre l'hydre de Lerne ou la lutte de Thésée contre le Minotaure. Malheureusement, et même si les Grecs étaient unis par une même culture, les cités de la Grande Grèce ne vivaient pas en paix les unes avec les autres. Au contraire, elles se faisaient souvent la guerre. De 431 à 404 avant Jésus-Christ, deux grandes cités de la mer Égée, Athènes et Sparte, se sont affrontées dans la guerre du Péloponnèse. Les Spartiates et leurs alliés syracusains ont remporté la victoire, mettant ainsi fin à la domination d'Athènes sur le monde grec.